en 2014, vous avez mis la main sur des images d'Abaoud. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment déjà vous les avez dénichées, ces images? Alors, il faut bien comprendre qu'on a trouvé ces images en mars 2014 et pour l'État islamique, c'est déjà quasiment une autre époque. À l'époque, l'État islamique, c'était un petit groupe parmi les autres, tous les groupes islamistes qui sont présents en Syrie. Et à l'époque, donc, nous, on a travaillé sur la frontière turco-syrienne. Et ce sont des sources proches de l'armée syrienne libre qui sont venus nous voir et qui nous ont dit: vous êtes français, on a des images de combattants francophones et on veut vous les donner parce qu'on veut que vous expliquiez en France qu'il y a des combattants qui viennent de vos pays, de vos cités, qui tuent des musulmans, des Syriens, ici même sur notre territoire. Ça paraît très lointain tout ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, on ne parlait pas encore vraiment beaucoup de ces combattants français. Il n'était encore qu'une poignée, et c'est peut-être le premier document qu'on a ramené qui montrait qu'il y avait des combattants francophones. Quoi, une puce? On nous a donné non, un fichier avec des documents à l'intérieur. Il y avait des photos, des vidéos, des photos qui avaient été visiblement téléchargées sur Internet. C'est assez marrant, avec le recul, une photo de charme, une blague un petit peu sexiste comme ça, un dessin. Et puis à côté, il y a des photos et des vidéos qui, elles, sont datées chronologiquement. Et donc, à l'époque, c'est l'arrivée d'Abaoud. Il est arrivé depuis... en fait, les images qu'on voit là, il est arrivé depuis un mois en Syrie, tout juste. Et on arrive comme ça à voir le début du parcours d'Abaoud sur ces documents. Qu'est-ce qu'on peut en dire justement de ce parcours d'Abaoud? Alors à l'époque, c'est les petites mains du djihad, quoi. Ils sont arrivés et là, leur rôle, c'est essentiellement croque-mort. Leur rôle, c'est d'enterrer les corps. Et c'est vraiment, on est loin de ce qui s'est passé derrière, quoi. C'est un rôle vraiment de petites mains. Et ce qui est assez marrant, enfin marrant c'est pas le mot, mais ce qui est assez impressionnant, surprenant, c'est déjà de voir que Abdelhamid Abaoud a sans doute un peu plus de bagou que les autres. Il y a vraiment tout un groupe de francophones qui parlent, etc. Et Abaoud, lui, donne les ordres. Abaoud, il commente les vidéos avec des propos surréalistes. Et c'est lui qui demande... Ah, il dit, il faut faire les poches. Il dit, à un moment donné, il est là, il arrive dans une salle. Il y a des gens qui sont morts et il dit: mais regardez, lui, c'est un mécréant. Il a des cigarettes. Vous voyez, ce genre de choses. Et surtout, on le voit, c'est lui qui demande à ses copains de le filmer, ce qui est quand même pas négligeable. Et on voit déjà peut-être ce profil de quelqu'un qui est un peu plus charismatique que les autres et qui a peut-être incité les grands chefs de l'État islamique à l'utiliser pour aller plus loin parce que finalement, en termes de communication, il est peut-être assez fort, oui, effectivement.